Excellent jeudi et merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à C'est pas normal. Valentin Kossi est à la technique et au standard. Au micro, votre Estelle Assoumou Kipri. Notre tout premier intervenant nous appelle de Gbagbam. C'est à Fresco. Nguesson Hervé, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, ici à Gbagbam, je voudrais grogner contre le conseil régional du Boclé. Contre le conseil régional du Boclé, on vous écoute. Allez-y. Oui, Sandra, voilà. Au fait, dans le mois de mai 2021, les gens nous ont demandé de déposer des dossiers par rapport à l'indemnisation par rapport au Covid-19. Quels gens vous a demandé? Qui sont ceux qui vous ont demandé de le faire? C'est le conseil régional. C'est le conseil régional, d'accord. Voilà. Et donc, nous l'avons fait. Nous avons même déposé les dossiers au niveau du Fresco. Et donc, ils nous ont dit que d'ici 2 ou 3 mois, on allait recevoir les indemnisations. Mais nous, chose que nous avons fait, bon, jusqu'à... les 2 mois sont dépassés. Ensuite, on nous a dit que jusqu'en décembre passé, là, on devait recevoir quelque chose. Voilà que décembre aussi est passé. Nous sommes dans la nouvelle année. Ça fait depuis 8 mois pratiquement que nous n'avons rien perçu. Indemnisation par rapport à quoi? Covid-19. Mais Covid-19, voilà. Mais pour quel... Vous êtes dans quel secteur d'activité? Pardonnez? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Oui, au fait, moi, je fais les cultures maraîchères et autres là. Donc les gens nous ont demandé que nous qui faisons ces petites activités là, qu'on dépose comme on appelle des dossiers, et puis après les gens allaient nous indemniser, ils allaient donner quelque chose par rapport à l'impact du Covid-19 sur nos activités. Sur vos activités, d'accord. Voilà. Et donc vous dites que depuis 2 mois ou plus que ça? Voilà, ça dit quand nous avons déposé depuis mai. Depuis mai. En mai 2021. D'accord. Donc, ils nous ont dit que si nous avons déposé, nous avons déposé le dossier, ils nous ont dit que 2 mois après, on allait percevoir quelque chose. 2 ou 3 mois après. Mais 2 mois ou 3 mois après sont passés, rien. Rien. Après, on nous a dit qu'en décembre passé là, on devait percevoir quelque chose. Jusque-là, encore rien. Donc, vraiment, je voudrais tirer l'attention des autorités pour qu'ils vraiment penchent un peu sur ce problème-là. Alors, avant même de venir sur la nationale pour exposer la situation, est-ce que vous êtes retourné vers le conseil régional pour savoir ce qu'il en était? Bon, au fait, nous ne sommes pas allés là-bas, mais comme les gens nous ont dit que, en fait, en décembre, là, c'est-à-dire avant de rentrer dans la nouvelle année, d'accord, très bien. On va permettre à d'autres personnes de pouvoir se prononcer. J'ai très bien compris, M. Nguesson Hervé. Ce que je vous conseille de faire, c'est que vous êtes à Fresco. Vous n'êtes pas seul dans la situation, c'est certain. Non, je suis pas seul. Voilà, retournez vers le conseil régional. Ce sont eux qui vous ont approché pour vous dire, venez vous inscrire parce qu'on a de l'argent pour vous. Ils savent d'où cet argent-là vient, comment est-ce que ça va se faire, tout le processus. Donc, quand ça met du temps, vous retournez vers la structure qui vous a appelé. Et puis, vous cherchez à avoir plus d'informations. Ils vous diront certainement, il y a un blocage à tel ou tel niveau. Et puis, bon, ils vont revoir la situation. Donc, constituez-vous en un petit groupe et puis retournez les voir. D'accord? Ok. Allez, merci beaucoup. Bon courage. Oui. Excellente journée. Nous sommes à Iré avec vous, Madame Ouya. Bonjour. Bonjour, madame. Vous voulez parler du bitume? Oui. D'accord. Je voudrais m'adresser à notre ministre Amédée Kouakou. Amédée Kouakou, d'accord. Oui. Quand, dans le mois de novembre, décembre... De quelle année? Ils ont gratté pour enlever l'ancien goudron. D'accord. Nous nous sommes réjouis pour dire que nous allons avoir un cadeau de l'an. Et ça a été tout à fait le contraire. Actuellement, vous arrivez à Iré, vous êtes comme si nous étions dans les années 79-80. Tout le monde est couvert de poussière, toutes les maisons sont couvertes de poussière. Nous sommes tout à fait rouges, sales, les narines sont pleines de la poussière, les yeux, les oreilles. Non, mais vraiment, je suis en genoux.
vous savez ce que femme parle là. C'est que c'est sérieux. Je suis en genoux, je demande pardon à notre ministre, à Médé Kwaku, de nous faire ce gros cadeau, de nous faire ce plaisir. Nous lui demandons pardon. Sinon, à Iré, tout le monde est grippé et enrhumé. Tout le monde, tous. C'est que je dis, ce ne serait pas le contraire si vous demandez à quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, je vous en prie, aidez-nous. D'accord. Monsieur Médé Kwaku, Madame Ouya vous demande pardon, je suis en genoux, je vous demande pardon. Aidez-nous, donnez-nous ce gros cadeau. D'accord. Madame Ouya, donc votre message était à l'attention du ministre Amédée Kouakou. Vous dites que l'ancien bitume sur l'axe Iré a été enlevé. Et donc, bonjour la poussière et bonjour la grippe également. Donc, votre souhait, c'est que vraiment les travaux démarrent. On espère que monsieur le ministre Amédée Kouakou a bien reçu votre message. Et puis, en attendant, Yako à vous. Yako, bonne santé. On sait ce que c'est. Hein? Bonne santé à vous. Monsieur Dongo Mathias, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Tonda. Oui, oui. Bienvenue, on vous écoute. Okay. C'est par rapport à l'électrification de mon village, Koroko Bango. Électrification de votre village, vous avez dit quel nom? Koroko Bango. Koroko Bango. Voilà. Très bien. 7 km de Tanda. Bon, cela fait un bon moment, on essaie d'appeler la radio Côte d'Ivoire pour décrire que vraiment c'est pas normal. Chez moi au village, il n'y a pas courant. Alors, ça fait qu'un bon moment, donc nous sommes vraiment dans des problèmes. Et pourtant, vous êtes seulement à 5 km de Tonda. À 17 km. À 17 km. Oui, oui. D'accord. Donc, voilà. à toutes les autorités compétentes. En 2019, Côte d'Ivoire Énergie avait envoyé une équipe au village. Oui. Pour venir analyser le terrain. D'accord. Et ils nous ont promis que jusqu'en fin de l'année 2021, là, on devait recevoir l'électrification. Mais jusqu'à présent, là, rien. Rien du tout. D'accord. Voilà, donc vraiment, j'interpelle aujourd'hui le président de la République, le ministre de l'Infrastructure et le ministre de l'Énergie, en plus le conseil régional de Gontougo, et puis toutes les autorités compétentes, de pouvoir vraiment penser à mon village Koroko Bango. D'accord. Vraiment, nous en souffrons beaucoup. D'accord. Voilà, vraiment, vous voyez, actuellement, par exemple, comme ça, la canne a commencé. Et quand tu vois ta population se déplacer vers les villages environnants pour aller suivre les quelques rencontres, vraiment, c'est pas intéressant. C'est vrai. Voilà, donc vraiment, je demande la doléance à toutes les autorités compétentes de pouvoir penser vraiment à mon village. Merci beaucoup. Je pense que votre doléance est bien passée et on va croiser les doigts pour que Koroko Bango ait le courant très vite. Bonne journée à toute la population. Bonjour à Tonda, portez-vous bien. Merci. Monsieur Bazier Idrissa, voilà, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Diboké? Oui. Blo-le-Quin? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec le prix du cacao? C'est pas normal au niveau du prix du cacao que la chute du prix du cacao que les acheteurs sont en train d'imposer aux planteurs. Expliquez-nous correctement. Actuellement, ils ont enlevé 75 francs. Ils sont en train de payer le cacao à 750. Quand ils viennent sur le terrain, ils disent, ouais, si c'est pour vous payer en espèces, ils vont prendre à 800. Et si c'est à crédit, dépôt-vente, ça c'est 825. Mais quand ils prennent le cacao, quand ils viennent, c'est les mêmes 750 qu'ils vont vous payer. Et par ma voix, si le conseil café cacao m'attend, il faut qu'ils disent à leurs représentants d'ici là, vraiment, s'il allait bien faire le travail, ça nous arranger. Parce que quand il vient, il rentre dans les magasins, 20-30 minutes après, il ressort, et puis il ne tient aucun rendez-vous avec les planteurs. Donc vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu ce que je voulais dire ce matin-là. Très bien. Le conseil café cacao est interpellé. Il y a un petit souci à Diboké, sous-préfecture de Blo-le-Quin, c'est cela? Oui, c'est cela. Voilà, donc il demande, Monsieur Bazier Drissa demande à vos représentants de faire les choses correctement. Et si le conseil Café Cacao est à l'écoute, merci de jeter un coup d'œil, de comprendre ce qu'il se passe correctement. Vous savez que nos parents paysans souffrent, c'est pas facile pour eux. Donc, si c'est possible de faire les choses correctement, ce serait vraiment bien. Voilà, donc je pense que votre message est passé, Monsieur Bazier Drissa, et que le conseil Café Cacao vous a entendu. Bon courage et merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes à... Merci. Nous sommes à Divo, à Chepo précisément, avec vous, Kwame Hervé. Bonjour. Bonjour, Maman Adassa. On vous écoute.
Les vœux les meilleurs. Merci beaucoup. Ce matin, je décris un peu un besoin d'ambulance, toujours au niveau des Chepo. Depuis les années 2021, je décriais, nous sommes situés à 45 km de Divo. Mais à l'hôpital de Chepo, nous n'avons pas d'ambulance. Et chaque fois on appelle, pour le moment, rien n'est encore fait. En tout cas, c'est encore une doléance. La fois passée, il y a la femme de mon grand frère qui devait accoucher. Et de Chepo, ils ont fait de 6h jusqu'à 13h. Problème de voiture. On nous a demandé d'aller à Divo. Comment on va faire pour avoir voiture? On a fait il y a un monsieur qui a une voiture personnelle qu'on allait voir. Il était au champ, on était obligé de l'appeler et il est venu. Et je lui dis merci de passage. Et il est venu transporter la femme et la famille à aller à Divo. Par la grâce de Dieu, elle a accouché dans de très bonnes conditions là-bas. Dieu merci. Donc je décris toujours le problème d'ambulance à Chepo. Besoin d'ambulance à Chepo. Je vous en prie, Maman Dominique, si elle est à l'écoute, n'a qu'à avoir pitié des femmes de Chepo pour nous faire parvenir au moins une ambulance. Comme cela, la population de Chepo sera vraiment contente. Vraiment, ça me touche tellement le cœur. Bon courage, hein, bon courage Kwame Hervé, bon courage à toute la population de Chepo. Et vraiment, hein, je pense que vous avez tout dit. Vous avez tout dit. On va croiser les doigts et espérer que votre message ait été entendu par qui de droit, encore une fois. Excellente journée. Nous sommes à Kounfao, de Divo, donc direction Kounfao, pour retrouver Monsieur Soro Nabié. Bonjour. Bonjour, madame. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Madame, monsieur Soro Nabié de Kounfao, président Boya, sous-préfecture, Kwasida Tekuro, Boya. Non, ça. Oui, bienvenue. On a fait compter promotion, on fait compter depuis chez nous, ici, on a qu'à faire nos cas d'entrée la photocopie pour faire les demandes. On a fait, ça fait des années, depuis 2020, on a fait, jusqu'à cela, on n'a rien trouvé. Vous avez fait pour déposer où? La photocopie de vos pièces là? Vous avez déposé ça où? On a donné le monsieur qui s'est joué, comment on appelle, le monsieur qui envoie les factures là. Bon, il a tout rassemblé pour envoyer. On dit ils vont envoyer. Jusqu'à cela, on n'a rien trouvé. Est-ce que vous avez payé quelque chose? Bon, on a fait photocopie et puis on a payé, on dirait que c'est 200. Vous avez payé 200? Oui. J'espère qu'on ne vous a pas anarqué, mais bon. Voilà, avec le cadre, photocopie de nos cadres, on a envoyé depuis demain, depuis on n'a rien trouvé chez nous ici. D'accord. Donc, vous dites que pour avoir le compteur CIE, vous avez fait la photocopie de votre pièce et vous avez donné 200 à l'agent qui vient distribuer les factures d'électricité. Est-ce que c'est un agent de la CIE? Bon, oui, on dit celui qui veut encore faire demande. Donc, on a rassemblé tout ça là pour envoyer, pour qu'ils puissent envoyer beaucoup. On a qu'à construire les niches là dans le village. On a construit beaucoup de niches même. Il y a des niches même qui n'ont pas encore. On n'a pas de compteur, on ne met pas dedans. D'accord. Donc on va... demande pardon, il n'a qu'à penser à nous. Voici d'Atekuro jusqu'à Morossan-Kouro. Yoma-Kouro. Nous tous, on a besoin. D'accord. Et tout seul, on fait photocopie pour donner au monsieur? Bon, chez nous, ici, nous, on a fait photocopie. On dit d'autres aussi, ils ont fait leur demande là, qu'ils vont envoyer chaque village. Voilà, c'est ce que tout le monde a fait. D'accord. Monsieur Soro Nabié, d'accord. Donc, à la compagnie ivoirienne d'électricité, voici la situation qui prévaut donc à Kounfao et les villages environnants, mais surtout les villages environnants, Kwasida Tekro et tout. Donc, ils ont demandé à avoir des compteurs CIE. Et l'agent qui distribue les factures leur a demandé de faire la photocopie de leur CNI, plus 200 francs. Et depuis donc 2020, c'est parti, et ils n'ont plus de suite. Donc, si c'est possible de leur donner une suite par rapport à l'opération qui a eu lieu, voilà, aussi les choses ont changé. En tout cas, merci de bien vouloir les informer, les renseigner quand votre agent va vers eux, clairement, de les renseigner clairement. Et si ce n'est pas 200 francs, je ne pense pas que ce soit 200 francs qu'on paie, mais CIE. Voilà, voici la situation. Merci de penser à nos parents. C'est difficile sans électricité, c'est trop dur. Les enfants doivent étudier.
étudier, hein, il faut pouvoir suivre la radio et tout, donc s'il vous plaît. Voilà, merci. Monsieur, on termine avec Madame Béignon Adeline, qui nous appelle de Irézon. On est à Diokoué. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Bonne heureuse année. Oui. Je vous appelle de Irézon. D'accord. Je suis sortie de Bagou. D'accord. Bienvenue, on vous écoute. Je vais parler de mon village, Irézon. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis, avant, il y avait le courant. Mais après la crise, il n'y a plus de courant parce que la crise a fait que tous les courants sont gâtés. D'accord. À partir de Pona, Sibabli, Nindrou, Bagou, même qui est la sous-préfecture, Irézon, Zia, jusqu'à Blodi, il n'y a pas de courant. Wow. Même ici, tout Irézon, il y a problème de courant. Tous les villages que j'ai cités, il y a problème de courant. Là, je demande au président de la République de nous aider parce qu'on a vraiment problème de courant. C'est sûr, c'est sûr. D'accord. D'accord. Madame Béignon Adeline, oui. Je pense que votre message est bien passé sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, on salue les populations de Irézon. Et puis bon, Irézon. De Bagou. Ah, d'accord. Donc, on salue. Ça m'a pris de cœur. D'accord. En tout cas, votre cri de cœur a été bien entendu. Hein, vous êtes adressé au président de la République. On espère que donc tout son service de communication le fera le retour et ils vont certainement se pencher sur le cas de Irézon et de Bagou, de tous les villages qui ont besoin d'électricité. Bon courage. Bon courage et puis portez-vous bien. Restez sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas normal, c'est terminé. Bon courage. Chère population, on est avec vous, on vous soutient, raison pour laquelle on vous donne l'espace pour pouvoir parler des difficultés que vous rencontrez chez vous, crier votre ras-le-bol par rapport à une situation qui vous déplaît et on espère que vous avez été entendu par qui de droit. Valentin Kouassi était à la partie technique, au micro, votre Estelle Assoumou qui prie. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.